Bonjour à tous, bonjour mes best friends, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. En tout cas, si tu es nouveau par ici, n'hésite surtout pas à aller t'abonner et bien entendu, active ta cloche de notification, c'est très important. Et laisse ton plus gros pouce si toutefois tu kiffes mes vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler de notre émission préférée, notre télé-réalité africaine, les Lifeuses. On y va, nous sommes à notre béret numéro 10. Nel senso che so te che c'hai a avere alcol. Ah bon? Essa tá comanda pupita. Comme vous avez pu le constater, donc la télé-réalité commence au domicile de Nathalie Koa. On la voit en train de manger avec sa fille, donc forcément le petit déjeuner, hein. Dans le confessionnal, Nathalie Koa nous avoue comme ça que au quotidien, elle passe son temps à s'occuper vraiment de sa fille. Voilà, donc quelle que soit l'heure à laquelle elle dort la veille, elle se réveille toujours à 6 heures, histoire de faire le sac de sa fille, préparer donc sa gamelle et prendre le chemin donc de l'école. Sur le chemin de l'école, on la voit encore en train de toujours coordonner ses business par téléphone. En tout cas, c'est une femme qui ne s'arrête jamais. Entre-temps, on nous montre chez Coco Emilia, on va dire plutôt au soir de la journée, on nous montre chez Coco Emilia qui est en train de préparer donc le dîner, on va dire, qui reçoit sa maman et d'autres invités. Moi, pour moi, ce sont ses tantes, hein. Voilà, ce sont ses tantes. Donc, il n'y avait que des femmes. Et il faut dire que la maman de Coco Emilia, franchement, très bien conservée. En tout cas, ces dames camerounaises là, chapeau. Très belle maison. J'ai kiffé aussi la piscine de Coco Emilia. Très belle piscine. Coco nous fait savoir comme ça que elle a décidé d'inviter Suif à thème parce que avant le petit jeu qu'elle est en train de faire à Suif à thème, au-delà de tout ça, elle aimerait vraiment aider Suif à thème à mettre le projet sur pied. Elle aimerait vraiment l'accompagner dans cette initiative-là. Et donc, elle invite chez elle afin de lui montrer sa bonne volonté, afin de lui montrer sa bonne foi. Et bien entendu, Suifatem ne décline pas l'invitation. Une fois arrivée chez Coco Emilia, celle-ci l'accueille donc à la porte, lui fait la bise et bien entendu l'installe dans le salon avec tout le monde auprès de sa maman. Je me suis posé un instant et je me suis dit, c'est ce que Suifatem au fait reprochait à Nathalie Koa, le fait de ne pas être là pour l'accueillir, le fait de ne pas être là vraiment. Et non seulement ça, mais aussi le fait de ne pas avoir averti au fait, comme quoi ah, je ne serai pas là et tout et tout. Elle ne lui a pas envoyé de message, elle ne l'a pas appelé et tout ça. Franchement, je pense que tout bien réfléchi, elle avait quand même raison. Qu'est-ce que tu en penses toi, Chris? Bah, effectivement, ça aurait été Nathalie Koa, je pense que c'est la même réaction qu'elle allait avoir. Inviter une personne chez soi et ne pas être là pour recevoir la personne et ne même pas envoyer un message ni un appel, ni passer un appel à la personne, d'abord c'est un manque de considération. Donc, pourquoi Sufatem allait accepter de rester là, étant donné que la personne qui l'invite n'est pas là pour la recevoir et Bon. ne l'a même pas informée au fait. Bah, je pense que ce que tu dis, c'est pas faux, c'est acceptable. Ce que tu dis, c'est C'est acceptable. même pas acceptable, Mais bon, moi je pense que c'est vu la que réalité. Donc, vu qu'on que c'est arrête de traiter Sufatem comme une malpolie. non, mais en fait, Elle le a truc, agi comme toute personne l'aurait je fait. comprends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais le fait que la maman ait réagi, le fait que la maman lui ait demandé de venir quand même, C'est pas la maman non, qui je l'a viens, invité. je Non, suis moi d'accord, non, moi, je suis ne me d'accord. coupe pas, Je sais, ne je me suis coupe d'accord, pas. mais c'est pas la maman qui l'a invité. À la base, c'est la personne qui l'invite qui lui dit ah, je serai pas là, Ok, mais il maman, n'y a elle pas là, de elle te souci, mais ça, reçoit. ça Voilà. c'est l'épisode 9. Il n'y a pas de souci, on va pas s'attarder là-dessus. Fatem reprochait véritablement à Nathalie Koa, c'est le fait de ne pas avoir averti qu'elle allait être absente au fait. Voilà, mais bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Alors, une fois installée donc dans le salon, Coco Emilia demande à Sufatem ce qu'elle aimerait boire. Et celle-ci opte donc pour de l'eau plate. Et auparavant, il faut dire que la maman et les tantes, ou les invités si vous voulez, qui étaient là, avaient commandé au préalable du vin et du champagne. Du champagne pour la maman et du vin pour les autres dames. Donc Coco nous fait savoir que elle, chez elle, c'est elle-même qui fait le service. Elle n'aime pas quand ses domestiques touchent un peu à la nourriture, à la boisson et tout ça. Donc elle se rend en cuisine pour apporter donc la commande de ses invités.
Une fois la boisson arrivée, elle retourne encore en cuisine pour faire quoi, je ne sais pas trop, on ne nous a pas montré cette partie-là. Mais à son retour, à sa grande surprise, Sui Fatem a fait le service. C'est-à-dire, Sui Fatem a servi le champagne à sa maman, elle a servi le grand cru de Bordeaux, donc à ses tantes, on va dire. Mais il faut dire que Coco Emilia n'a vraiment pas apprécié ce geste. Et elle nous le fait savoir dans le confessionnal. Le temps de revenir, je vois que la bouteille de champagne est ouverte. Tu sais ce que ma fille a fait? Elle me sert un peu, je dis ma fille, c'est un petit pour rappelez-moi les choses. Et tu as servi tout le monde vraiment merci et tout. Elle me dit non, mais t'inquiète, c'est normal et tout. Là, je dis merci pour l'initiative, point barre. Mais je ne lui ai rien demandé. Et une fois la table dressée, la maîtresse de maison invite donc ses invités à la rejoindre donc dans la salle à manger pour partager le repas. Repas qui se passe dans une convivialité parfaite. En tout cas, c'était très bien, c'était top. Et dans la même soirée, on nous montre Nathalie Koa, la grande bosseuse qui ne cesse pas de travailler, au téléphone avec donc ses collaboratrices du salon de coiffure. Elle demande les points sur les inventaires et tout ça, comment ça s'est passé et tout. Et entre-temps, le repas il est terminé chez Coco Emilia. Sui Fatem demande donc la moitié de la route, comme on le fait en Afrique. Et bien entendu, les mamans de Coco lui accordent la moitié de la route, en espérant en tout cas qu'elle reviendra leur rendre visite et qu'elle est toujours la bienvenue à la maison. Ça, c'est mon petit grain de sel. On continue. Sur le chemin de son hôtel, Sui Fatem appelle donc Nathalie Koa. Celle-ci ne décroche pas. Nathalie refuse de prendre l'appel. Elle est tellement en colère contre Sui Fatem qu'elle refuse de décrocher au fait. Elle, pour elle, là, ce qu'on dit Sui Fatem, là, ça ne doit plus exister au fait. Donc, elle refuse de décrocher l'appel. Sui Fatem décide donc de lui envoyer un message parce qu'elle voulait au prix lui parler. Et bien entendu, comme un bon affairé, moi j'ai intercepté le message. Alors, elle lui dit comme ça, et je cite bien sûr, « Nathalie Koa, que tu me décroches ou pas, je viendrai chez toi pour qu'on s'explique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un malentendu qui plane entre toi et moi. À demain, bisous. » Donc, Nathalie qui dit, bah, qu'elle vienne chez moi, quitte à me trouver à la maison, on règle une bonne fois pour toutes et puis voilà, on passe à autre chose. Donc le lendemain matin, chose promise, chose due. Sui Fatem débarque dans la demeure de Nathalie Koa. En tout cas, les filles là, elles ont des maisons de waouh. Donc Sui Fatem arrive chez Nathalie Koa. Celle-ci la reçoit donc au salon. À peine arrivée, à peine discours a commencé. Donc Sui arrive, elle essaie de s'expliquer. Nathalie ne veut même pas la laisser parler. Sui essaie de lui faire comprendre que mais non, tu m'as invité, tu aurais dû être là, tu m'as même pas appelé pour me dire non que tu allais t'absenter. Nathalie lui dit, bah c'est pas une raison pour manquer de respect à ma maman parce que, après tout c'est ma maman, est-ce que moi je peux manquer de respect à ta maman? Je ne peux pas manquer de respect à ta maman. Donc, celui qui essaie quand même tant bien que mal de s'expliquer, de faire comprendre les choses à Nathalie, celle-ci ne veut pas la laisser parler. Elle lui dit, bah, dans ce cas, si tu ne veux pas que je parle, moi je rentre. Parce que je suis venu pour qu'on s'explique, mais si tu ne me laisses pas parler, je rentre chez moi. C'est à ce moment-là que la fameuse scène où j'ai pensé que Nathalie Koa allait gagner Sui Fatem là est arrivée. Au fait, Sui voulait rentrer, vu qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer avec Nathalie. Elle voulait rentrer chez elle. Elle a donné dos à Nathalie. Et Nathalie a demandé à ce qu'on ferme le portail. Le portail fermé, Sui emprisonné dans la maison de Nathalie Koa, était obligé de retourner s'asseoir au salon pour écouter Nathalie. Donc Nathalie nous fait savoir que comment est-ce qu'elle peut se permettre de lui donner dos dans sa maison. Tu es venu pour t'expliquer, tu n'arrives même pas à t'expliquer et tu vas donner dos pour partir. Ça ne se passe pas au Cameroun. C'est pas chez elle à Yaoundé. Sui Fatem doit s'asseoir là pour essayer de s'expliquer. Donc, Sui, elle n'a plus parlé, en tout cas. Moi, même si c'était moi, c'est ce que j'allais faire. Elle n'a plus rien dit. Parce qu'on veut parler, tu ne veux pas écouter. Elle n'a plus rien dit. Elle a pris son téléphone et je suppose qu'elle a appelé la direction de Live TV pour leur dire qu'elle ne veut plus rien faire. Elle ne veut plus de caméra. C'est bon. Projet là, c'est bon. Si elle peut mettre son projet sur pied, elle va mettre son projet sur pied. Un peu de magie encore. Donc, elle va mettre son projet sur pied. Elle va faire sa chose elle seule. Elle a parlé avec la direction de Live TV. Et elle a profité du fait que Nathalie soit partie dans une des pièces de la maison pour faire bim, elle est rentrée chez elle. Nathalie de son côté a mené bon de mener le projet soit avec Emma Loès, soit elle seule.
Et comme elle avait déjà des rendez-vous pris avec Biopharma, qui est une grande entreprise de cosmétiques implantée au Cameroun, en Côte d'Ivoire et on va dire dans 23 pays africains, donc elle ne pouvait pas annuler le rendez-vous. Le lendemain matin, on va dire, elle est, ou je pense que c'est au cours de la journée, hein. Au cours de la journée, elle est partie donc honorer son rendez-vous dans les bureaux de Biopharma, histoire de parler du projet, histoire d'avoir des partenariats. Et bien entendu, le projet, c'est un salon de beauté qui va se faire. Quand on dit salon de beauté, c'est pas le salon que vous connaissez là, hein. C'est du genre un festival, une exposition qui va se faire au fait à Abidjan. Et c'est prévu pour le mois de mai, pour la petite publicité. Live TV doit me payer pour ça. Donc c'est prévu pour le mois de mai et ça aura lieu, je pense bien, à Pullman Hotel. Bon, j'ai pas toutes les informations, mais je vais aller me renseigner et puis je vais venir vous faire le béret, rassurez-vous. Donc, elle part dans les bureaux de Biopharma. Elle entame donc... et moi, ce que j'ai vraiment aimé chez Nathalie Koa, c'est qu'elle n'a pas omis de dire que c'est le projet de Suifatem. Ça, elle a dit. Et pour ça, franchement, c'est tout à son honneur. Ça, il faut le dire, hein. Donc, elle a bien dit à Biopharma que c'est le projet de Suifatem, une ancienne Miss Côte d'Ivoire, et que même si Suifatem ne fait plus partie à l'avenir du projet, chose qui n'est pas encore sûre, mais elle aimerait bien que le projet aille jusqu'à bon port. Raison pour laquelle elle a voulu honorer le rendez-vous. Mais le truc drôle, c'est que Yaoundé, c'est un petit village au fait. C'est-à-dire que si tu as lâché là, ton voisin sait que tu as lâché. Coco Emilia a été mise au courant du fait que Nathalie Koa est dans les bureaux de Biopharma. Elle dit quoi? Ça se passe pas ici. Elle a pris son sac, sa belle petite robe, bim, avec sa perruque blonde. Ah, elle était à croquer. Elle a débarqué dans les bureaux de Biopharma parce qu'elle dit que si le projet là doit avoir lieu, que ce soit avec Sui ou sans Sui, même si c'est avec ses deux ennemis jurés, le projet là seulement là, elle doit faire partie de ça parce que non seulement elle a perdu du temps, mais elle a perdu aussi de l'argent. Parce qu'effectuer un voyage à Abidjan, son séjour et tout ça, c'est de l'argent qu'elle a dépensé. Donc, elle ne peut pas laisser tomber, quels que soient les protagonistes du projet. Elle va faire partie du projet. Elle débarque donc dans les bureaux de Biopharma. Nathalie Koa, toute surprise, mais est restée très professionnelle. Elles ont donc terminé la réunion et tout s'est bien passé. Donc, je pense personnellement que le projet, il aura lieu. Avec ou sans Fatem, il aura lieu. Mais si c'est sans Fatem, franchement, ça va me faire mal parce que la petite, c'est vrai, reproche sa manière de parler, mais c'est sa nature. On ne peut pas changer les gens, voilà. Mais au moins, reconnaissons qu'elle a eu une très bonne idée et ce serait vraiment dommage qu'elle ne fasse pas partie du projet. En tout cas, on espère qu'elles vont s'entendre. C'est sur ce point-là que la télé-réalité prend fin pour l'épisode 10. Dans le prochain épisode, on nous montre notre Mera qui nous a vraiment manqué sur les deux derniers épisodes, le 8 et le 9, qui nous a vraiment manqué. On nous montre donc Emma Loès qui reçoit Nathalie Koa chez elle à la maison, toute contente de revoir sa doudou et tout ça. Ensuite, on montre Emma Loès qui téléphone à Coco Emilia. Bah oui, vous avez bien entendu. Emma Loès appelle Coco Emilia de son propre téléphone. En tout cas, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elles vont se bagarrer encore? C'est pour l'épisode 11. Reste connecté seulement. Le béret sera intense. Voilà, c'est la fin de notre béret pour l'épisode 10. Si tu l'as aimé, n'hésite surtout pas à laisser ton plus gros pouce bleu et bien entendu à t'abonner, à activer ta cloche de notification pour ne absolument rien rater de mes prochaines publications. Comme vous avez pu le constater, j'ai commencé des vlogs. Donc, vous en aurez comme ça, on va dire, quotidiennement. N'hésitez surtout pas à aller regarder aussi parce que ce sont des vlogs instructifs. C'est pas que sur ma personne, mais c'est sur aussi beaucoup de sujets que je vais aborder dans mes vidéos. En tout cas, moi, je vous remercie énormément. Les abonnés, ça augmente, ça fait plaisir, ça encourage. N'hésitez surtout pas à partager le lien. Trêve de bavardage, prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est très important. Je vous envoie plein de bisous soufflés.